blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Fidèle. Ah, Lucio, comment ça va? Il se passe quelque chose? Non, ça va bien. En fait, je ne t'ai pas salué au cimetière parce que... je ne voulais pas que Monsieur Garcia nous voie ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te demander... ça avance avec ton contact en Espagne? Non, on en est encore au même point. Pourquoi? Parce que... j'ai surpris une conversation entre le curé et Monsieur Garcia, sans le vouloir, bien évidemment. Le curé demandait à Monsieur Garcia un certificat, ce que vous les jeunes vous appelez un acte de baptême. Il est devenu très nerveux. Très nerveux. Ça a éveillé mon intuition. Mais dis-moi, est-ce que tu crois que ton enquêteur là, ton ami en Espagne, il pourrait nous aider à nous procurer cet acte de baptême? Oui? C'est que... je ne sais pas, mais... il n'y a pas pire démarche que celle qu'on n'entreprend pas. Lucio, tu as tout à fait raison. Je vais l'appeler. Je te remercie. De rien, voyons, je suis là pour ça. Il faut que j'y aille. Je t'en prie. Je ne veux pas apporter offense à la mémoire de Raquel, mais ce qu'elle a dit n'avait ni queue ni tête, elle était ivre. Mais Manuel Marial s'est accusée elle-même du vol. Oui, c'est justement pour ça. Elle serait incapable de faire une chose pareille. C'est le travail de professionnel. Raquel était une femme insidieuse et malicieuse, mais pas à ce point-là. Mais pourquoi est-ce qu'elle aurait dit ça alors? Écoute, sans vouloir te vexer, Raquel a voulu nous faire du mal jusqu'à sa mort. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle voulait semer le doute entre nous comme héritage, tu ne t'en es pas rendu compte? Tu la connaissais mieux que personne. Elle n'avait pas cette capacité. Et je vais te demander une chose. Ne deviens pas la réincarnation de ta sœur. Raquel et toi étiez comme l'eau et l'huile. Donc s'il te plaît, à présent qu'elle est morte, je veux pas d'une autre comme elle. Le village s'appelle Santa Maria de los Infantes. Il est dans la province de la Mancha. Un certificat de baptême, on le donne pas à n'importe qui. Non, j'en sais rien. Je sais pas si ça va marcher, mais il me le faut avant dimanche. Mais le mariage est dimanche. Bien, merci. La mort de tante Raquel ne doit pas assombrir ton mariage, ma puce. Tourne-toi. En fin de compte, elle ne faisait plus partie de cette famille depuis longtemps déjà. Qui c'est? C'est moi, Antonio. Antonio, tu ne peux pas entrer. Mariana est en train d'essayer sa robe de mariée. Oui, Allez, ok, viens. j'entre pas. Je voulais juste vous dire qu'il faut déjà penser à des tenues pour vos neveux et nièces. Bientôt, il y aura beaucoup d'enfants qui courront dans cette maison. Tu entends ça, ma chérie? Cet homme va tomber à la renverse quand il te verra. Voilà, c'est comme ça? C'est pas de ce côté? Non, fidèle. Je ne sais rien d'Ignacio, rien. Tu crois qu'il a trouvé quelque chose?
Non. Ce petit n'a pas de secret. Je m'attendais à le voir aux obsèques de Mademoiselle Valicia. Je pensais qu'il viendrait, au moins pour soutenir Madame Solaz. Mais non. Et je dois avouer que ça m'inquiète un peu. Et Mariana? Elle aurait pas de nouvelles? Mieux vaut ne pas préoccuper Mariana. Je vais me renseigner. On doit savoir où est Ignacio, c'est le seul qui peut empêcher ce mariage. Bien. Pose cette bougie là-bas. Et ce fauteuil dans le coin là. Oui, mademoiselle. Et pour les coussins, souviens-toi de leur disposition. Oh, quelle chaleur. Excusez-moi. Bonjour, Caridad. Comment ça va, fidèle? Très bien, merci. Vous voulez boire quelque chose? Volontiers, merci. Miranda, Mademoiselle? apporte une loulada à monsieur, s'il te plaît. Tout de suite. Je Excusez-moi. vous en prie. Caridad, comment allez-vous? Bien, merci. J'imagine combien le décès de votre tante vous a affecté. Eh bien, comment vous dire, fidèle? Franchement, pas tant que ça. Ma tante Raquel a cessé de faire partie de cette famille il y a très longtemps. Alors, le mariage tient toujours? Exact. Le mariage est toujours d'actualité. Je vois. Caridad, est-ce que je pourrais parler à Madame Solaz, s'il vous plaît? Oui, fidèle. Pourquoi vous voulez lui parler? Je n'ai pas eu l'occasion de lui présenter mes condoléances, ni à l'église, ni à l'enterrement. Ah, bien sûr, oui, fidèle. Attendez que Miranda revienne et je vais lui dire de l'appeler. Miranda? Excusez-moi, mademoiselle. Votre loulada, monsieur. Merci beaucoup. Miranda, préviens tante Aléandrina que Fidèle veut lui parler. Bien, mademoiselle. C'est bon. Caridad, puisque le mariage aura lieu de toute façon, est-ce que vous accepteriez que je vous y accompagne? Fidèle, comment ça va? Très bien, merci beaucoup, Madame Solaz. Ravie de vous voir. Bon, Moi de même. excusez-moi, je vais vous laisser. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis venu car je n'ai pas eu l'occasion de vous saluer comme il se doit. Oh, ne vous en faites pas pour ça, Fidèle. Tout va bien, merci beaucoup. Madame Solaz, pour être sincère, j'aimerais parler avec vous en privé. Bien sûr, Fidèle. Venez. Oui, tout de suite. Je vous en prie. Excusez-moi, merci. Manuel Maria s'est endormi. Et Caridad doit être morte de peur, sachant que vous êtes là. On peut donc parler tranquillement. Je suis venu vous parler de Mariana et d'Ignacio. Enfile la robe pour voir comment elle te va. Mariana, on sait tous les deux qu'il est plus facile d'arrêter la Terre de tourner que de se marier ce dimanche. Donc enfile la robe et sois sage. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne penses pas à ton amant noir, n'est-ce pas? Parce que si c'était le cas, je peux t'assurer que mes hommes s'occuperont de lui pendant qu'on se mariera. Vas-y, mets-la. Je t'ai dit d'enfiler cette robe. C'est que Ignacio a disparu et la dernière personne qu'il a vue, c'est Mariana. J'espère que la prochaine sera une photo de toi enceinte. Tourne-toi. Tourne-toi, allez. Oui?
Antonio, Mariana est avec vous? Oui, ma tante, j'arrive. Et alors, quand est-ce que tu vas lui dire? Je ne sais pas, Griselda. Je pense attendre encore un peu. Non, non. Comment ça attendre? Tu dois lui dire et vite. Vite? Hein? Et pourquoi? C'est évident. Tu ne vois pas qu'avec le mariage d'Antonio et Mariana, tu vas devoir prendre de l'avance. Tu me comprends? Ce que je veux dire, c'est que tu dois arriver à ce mariage avec un petit solaz dans le ventre. Merci. Il y aura beaucoup de monde, donc tu dois agir maintenant parce que tu n'auras pas d'autre occasion de porter la couronne. Mariana, j'aimerais savoir. Alejandrina, on peut faire quelque chose pour vous? J'ai rapporté quelques affaires de ma sœur. Et j'aimerais te montrer quelques bijoux si tu veux les garder. Tu viens? Oui, tante Alejandrina, allons voir. Entre, ma chérie. Ignacio a disparu. Et tu penses que Santiago va me croire? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est la vérité. Bonjour, bonjour. Ma Bonsoir, chérie. Santiago. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous fêtez, je peux savoir? Lucio dit qu'Ignacio n'est pas du genre à faire ça. Et il est vraiment inquiet. C'est pour ça que je voulais vous demander si, par Attendez un hasard... instant, fidèle. Je suis désolée. Mais vous pouvez nous laisser seuls, ma tante et moi? Oui, bien sûr, aucun problème. Merci. Mais ne partez pas, hein. C'est juste un instant. Très bien, d'accord. Fidèle, comme Caridad va sûrement rôder dans le coin, dites-lui que Mariana est triste et que je suis en train de la consoler, mais que je vous ai demandé de rester. Comme vous voudrez, Madame Solaz. Je vous laisse. Tante Alejandrina n'était pas avec vous? Caridad, ce qui se passe, c'est que Mariana était très triste et Madame Solaz m'a demandé de patienter. Et pourquoi? Justement, elle parle du mariage de dimanche. À ce propos, Caridad, vous ne m'avez pas répondu à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Est-ce que vous m'autorisez à vous accompagner au mariage? J'ai vraiment besoin de ton aide pour rassembler suffisamment de preuves pour que grand-père comprenne de qui il s'agit. Tu vois, je ne veux pas l'épouser, tu comprends? Quand est-ce que tu as vu Ignacio pour la dernière fois? Hier matin, tante Alejandrina. Que t'a-t-il dit quand tu lui as dit que tu ne voulais pas épouser Antonio? Eh bien, il était très content, mais je peux vraiment pas épouser Antonio. Je ne veux pas l'épouser, même si c'est ce que tout le monde veut, parce que j'aime Ignacio. Tu comprends, tante Alejandrina? Qu'est-ce qui s'est passé? Fidèle, en fait, je vais être très occupée avec les invités. Oui, je m'en doute. Mais si vous aviez quelques minutes de répit, j'aimerais beaucoup être à vos côtés. Si ça ne vous dérange pas que je sois occupée, alors oui. Je vais voir comment va Mariana. Caridad, votre nièce peut attendre un petit moment. Eh bien, la vérité, c'est que... j'en pouvais plus d'attendre, tu vois. Je ne pouvais plus attendre. Tante Alejandrina, Ignacio et moi avons couché à nouveau ensemble. Ça va aller. Fidèle? Ah, vous n'avez pas attendu tout seul. Vous voulez bien me suivre? Oui, madame.
Fidèle. Mariana a vu Ignacio hier matin, il allait parfaitement bien. Ignacio lui a dit qu'il allait réunir les preuves nécessaires pour démasquer Antonio. C'est important que vous nous aidiez. Et vous avez une idée d'où on peut le trouver? Fidèle, c'est Antonio qui tient Ignacio. Et si on ne le retrouve pas, ils vont le tuer. Oula, cet homme est mort. Ils l'ont démoli. C'est le petit-fils de Monsieur Manuel Maria Solaz. Ne sonne pas les cloches, sinon les gens vont se tromper, d'accord? Tu les sonneras à 3h moins 10 de l'après-midi. Est-ce que c'est clair? Oui, d'accord, mon père. Mon père, Caridad? tout va bien? Tout va bien, je vous écoute. Dites-moi. Et les documents d'Antonio? Alors, pour tout vous dire à ce sujet, j'ai reçu un appel du père Alzael, du diocèse de Santa Maria de Los Infantes. Il m'a lu l'acte de baptême d'Antonio de Jesus Garcia Quesada, et il s'est engagé à me l'envoyer par courrier. Il ne reste plus qu'à attendre. Et cela est suffisant? En fait, ça ne suffirait pas si vous n'étiez pas qui vous êtes. Je sais que je n'aurai aucun problème avec la famille Solaz. Oh, c'est gentil, mon père. Je vous remercie beaucoup. C'est un grand Bon, plaisir. continuons les préparatifs alors. Oui, entrons. Mademoiselle, comment ça se passe ici? Très bien, mademoiselle. Tout est prêt? Et c'est là. C'est quoi le problème? Allô? Allô? Et s'il est mort? Ah, il doit être dans un sale état. À mon avis, on devrait s'en débarrasser. Non, c'est le fils de Maximiliano et le petit-fils de Monsieur Solaz. On ne peut pas lui faire ça. Qui plus est, je leur dois beaucoup. Mais comment tu veux qu'ils s'en rendent compte qu'on l'a emmené? Le problème, c'est que je ne veux pas transporter de cadavre. Quand on arrivera, il sera mort de toute façon. Bonjour Yvonne. Bonjour. Donc, on va avoir besoin d'une station là-bas? Vous pouvez réessayer? Mademoiselle, je vous en prie, c'est urgent, peu importe combien ça coûtera. D'accord, c'est pas grave, je rappellerai. Madame Solaz, il se passe quelque chose, mais il m'a pas dit quoi, la connexion est vraiment mauvaise. Cet homme est très mal en point. Vérifiez son groupe sanguin. Infirmière, où sont passés les hommes qui l'ont amené? Alors, ma chérie, raconte-moi pourquoi tant de mystère. Non, Santiago, il n'y a pas de mystère. Mais ce que j'ai à te dire a besoin de conditions. D'ailleurs, je te sers de l'eau de vie? Je veux pas arriver ivre au mariage de Mariana. Alors dis-moi... Dis-moi juste ce qui se passe. Comment ça? T'as pas l'intention de m'emmener? Hein? Écoute, après ce que je vais te dire,
je pense que tu vas devoir me supplier pour que je t'accompagne à ce mariage. Écoute, ma chérie, c'est pas que je veux pas t'emmener, mais tu sais, la mort de tante Raquel est encore très récente et tout le monde est en deuil. Ce qui veut dire que l'ambiance est pas terrible. Il vaut mieux que t'y ailles pas, t'en fais pas. Non, Santiago, au contraire, je pense que ça en vaut la peine parce que quand on leur aura annoncé la nouvelle, la douleur qu'ils ressentent à cause du décès de la tante Raquel, ils l'oublieront. Ok, de quoi tu parles? Viens, assieds-toi. Pendant la cérémonie de mariage, tu vas pouvoir annoncer que la famille Solaz va s'agrandir. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, là? Eh bien, Santiago, je suis enceinte. Ça ne te fait pas plaisir? Mais comment ça, t'es enceinte si on... Écoute, Santiago, je te prierai de ne pas toucher à ma dignité. Si tu penses que l'enfant que je porte n'est pas le tien, tu peux nous oublier, mon enfant et moi pour toujours. Allô? Non, il n'est pas là. Non, il ne vient pas aujourd'hui. On est dimanche, non? En fait, personne ne va vous répondre aujourd'hui. Ils sont tous invités à un mariage. Ah, vous avez quelque chose à voir avec le mariage? Ah, vous appelez d'Espagne? Bien sûr. Oui, d'accord, bien sûr. Merci beaucoup pour votre appel. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout bien noté. Bonne journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'union de deux âmes infinies, que nous allons unir selon la loi divine, jusqu'à ce que la mort les sépare. Thomas? Attends. Pourquoi est-ce que tu cours comme ça, enfin? Tu me l'aurais dit, je t'aurais emmené en voiture. Tu as été invité? Mais non. Tu parles, on m'a pas invité. Encore moins avec cette garce de Carlina qui joue les grandes dames. Qu'est-ce que tu fais là? Non mais, j'ai reçu un appel super bizarre. Un appel? De qui? Figure-toi que... Je sais pas si ce qu'on m'a dit est vrai ou non, mais après ça, j'ai peur de me taire, tu comprends? Parce que ça risque de faire scandale ou quelque chose comme ça. Non, je ne comprends rien. Tu déboules tout agité, comme une folle. De quel appel tu parles, hein? Eh bien, figure-toi qu'un homme a appelé depuis l'Espagne. Oui, il a appelé fidèle au bureau et par pur hasard, j'ai répondu. Et alors, imagine que cet homme m'a dit... Quoi? Attends, il a dit qu'on devait prévenir quelqu'un, que Monsieur Garcia est marié et qu'il a 2 enfants de ce mariage. Tu te rends compte? Hein? Nous allons donc obtenir le consentement des contractants ici présents, afin que leur union soit un acte explicite de leur engagement envers Dieu et envers l'humanité. Car ce que Dieu unit au ciel, l'homme ne peut le désunir sur la terre. Dieu peut unir ce qu'il veut au ciel. Les Solaz font ce qu'ils veulent ici sur Terre. Mariana!
Sainte Vierge, sortez-moi de là. Aidez-moi. Aidez-moi. Dis-moi ce qui t'arrive. Vous êtes un escroc. Qu'est-ce que ça veut dire? Impossible. C'est vrai, Manuel Maria. Timoléon et Caridad se sont mariés il y a longtemps. Ce qui compte, c'est qu'on se marie. Je me fiche royalement de la fête. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu vois donc pas ce qui est en train de se passer dans cette maison? Précisément, on se marie et on s'en va. Allez. Caridad, c'est bien que vous soyez là. Je disais justement à Mariana que la fête n'a pas d'importance. Mais on doit profiter de la présence du curé pour nous marier. Écoute, tante Caridad, ce monsieur est dans le bureau de grand-père et il dit qu'il ne s'en ira pas tant qu'il ne t'aura pas parlé. Je ne veux pas me marier dans ce tumulte. Excusez-moi. Où est-ce que tu penses aller? Dans la chambre, tu vas remplir ton devoir. Allez. Depuis quand tu étais au courant? J'attends. C'est inutile, papa. Ce mariage sera célébré aujourd'hui. Peu importe la façon, est-ce que tu m'entends? Si tu me refais ça, j'appellerai des hommes de main que j'ai engagés pour tuer Ignacio. Et ils lui mettront une balle dans la tête, dans l'heure. Mais si dans une heure mon messager les appelle pour leur dire qu'on s'est mariés, ce noir aura la vie sauve. À toi de voir. C'est vrai. Je suis mariée à cet homme. Je me suis mariée car je l'aimais profondément. Je suis mariée aux yeux du Seigneur. Et je n'ai pas voulu quitter cette maison pour ne pas te laisser seule. Et Mariana. Et je t'ai menti toutes ces années parce que cela aurait été indigne pour toi de savoir que j'étais mariée à l'homme qui a fait tant de mal à cette famille. Je te demande pardon. J'espère que tu as bien compris qui est ton mari. Merci beaucoup, Manuel. Madame, c'est une tisane à la menthe. Madame Garcia, vous ne pouvez pas vous laisser mourir comme ça, madame. Tenez, buvez donc. Dès que tu auras l'argent, apporte-le-moi. J'en ai besoin avant la mi-journée. Comptez sur moi, monsieur. Très bien. Je peux? Entre, je t'en prie. Comment refuser à la mère du second héritier de la famille d'entrée? Et comment va ton autre grossesse? Assieds-toi, je t'en prie. Je pense que cet enfant ne versera pas une larme. Sa mère les a toutes versées pour lui. Tu imagines, ce bébé pourrait beaucoup te ressembler. C'est la meilleure chose qui pourrait lui arriver. Où est ton crétin de mari? Pour mon bonheur, je ne l'ai pas vu depuis un bout de temps. Avec la maladie de son père, il a l'esprit occupé. Tant mieux, t'as pas à le supporter. Béni soit la maladie de Monsieur Solaz. Antonio, je veux partir d'ici. Je veux que tu puisses voir ton enfant loin d'ici et que tu m'aides à me débarrasser de Santiago Solaz. Tu crois que quand ce bébé viendra au monde et sera baptisé, on pourra partir pour l'Espagne?
Comme je disais, c'est pas la peine de s'inquiéter, Antonio contrôle absolument tout. Apparemment, il a même pensé à ouvrir une fiducie au nom de Miguel Santiago pour qu'il puisse disposer de tout tranquillement. Miguel Santiago? Oui, c'est le nom qu'on va donner au bébé. Et si c'est une fille? Maria Carlina. Même si je suis sûr que ça va être un garçon parce que Carlina a un ventre tout plat. Vraiment plat. Et à quel nom va être mis la fiducie? Eh bien, Antonio m'a suggéré que c'était mieux de le mettre au nom de Carlina parce que elle n'a pas d'affaires. Et surtout, elle a beaucoup moins de dettes que moi. Santiago, attends un moment. Laisse ton père se reposer. Ne t'en fais pas, ce sera vite fait. Hein. Ce qui se passe, c'est que je veux pas devoir me battre pour l'héritage. Je veux pas me prendre la tête avec Caridad si papa nous quitte. Bon, plus tard sera le mieux. Papa. Papa. Regarde, il faut que tu signes ce document, s'il te plaît. C'est pour ton petit-fils. Attends, je t'aide. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Lucio, Oui. Madame Garcia va mourir. Entre. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Lucio, je suis venue parce que tu es le seul qui peut faire quelque chose. Madame Garcia se laisse mourir. Elle ne veut rien avaler d'autre que les tisanes à la menthe que je lui prépare. Et encore. Non, Lucio, quelqu'un doit faire quelque chose pour sauver cette famille. Malheureusement, après ce qui s'est passé avec l'histoire de Caridad, Monsieur Solaz ne nous croit plus maintenant. Lucio, j'en sais rien, mais il faut que tu parles à Madame Garcia. Fais-la sortir de la prostration dans laquelle elle se trouve. Tout ça est très sérieux, la petite va mourir. Ils ont tout mis entre les mains de cet Espagnol, et quand le bébé naîtra, ce sera fini. À moins que Madame Solaz et Madame Garcia fassent quelque chose. Ces deux-là ont été victimes d'une malédiction. Non, Lucio. Quelqu'un doit pouvoir faire quelque chose. Celui qui pouvait faire quelque chose est parti. Lucio, je t'en prie, va parler à Mademoiselle Solaz. Qu'au moins elle s'occupe de Madame Garcia. Je ne peux pas croire qu'ils vont laisser mourir cette petite, Lucio. Va. D'accord. Je peux? C'est merveilleux de voir ce que vous avez fait de cette petite chapelle. Je suis vraiment très impressionné. C'est très beau, Caridad. Qui vous a laissé entrer? En fait, personne. Il n'y avait personne à prévenir. Miranda? Elle doit être dans la maison parce que je suis passé par la cuisine pour m'annoncer et il n'y avait personne. Caridad, vous auriez un instant à m'accorder? Vous n'avez pas remarqué que je suis une femme mariée, non? C'est précisément de ça que je suis venu vous parler, Caridad. Vous n'êtes pas une femme mariée. Attends-moi dans la cuisine, Lucio. Je vais l'appeler, d'accord? Et comment tu vas l'appeler? Si c'est un garçon, Antonio del Carmen. Et si c'est une fille, Maria de Rezus. Ah, oui, les prénoms composés sont très jolis. Et c'est pour quand? Aujourd'hui, si Dieu le veut. Tu sais que je ne bois pas en général, mais je trinque à ta santé. À la nôtre. Lucio, Lucio, vite, il faut qu'on fasse quelque chose. Madame Garcia est sur le point d'accoucher. Écoutez, Fidèle. Je ne veux pas me montrer grossière, mais mon père a déjà suffisamment souffert de toute cette situation. Ça lui a suffi d'apprendre que sa fille s'était mariée dans son dos. Je ne veux pas lui apprendre maintenant que je commets l'adultère. Ne dites pas ça, Caridad. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas été assez clair, je crois. Votre mari, Timoléon, m'a demandé de vous apporter un message. Mademoiselle Solaz, votre nièce est sur le point d'accoucher. C'est le dernier versement que je lui fais. Quand le bébé sera né, elle pourra aller au diable. Cet empire est à moi, à quoi elle me sert? Oui, mais dis-moi, ça ne t'inquiète pas de savoir que l'envie peut prendre à cette femme de crier sur tous les toits cet appel qu'elle a reçu? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je continue à payer toute ma vie, c'est ça? Non.
Justement le contraire. Je me demande si on ne devrait pas lui réserver le même sort qu'on a administré à Ignacio. Antonio, dépêche-toi, le bébé arrive. Thomas, fais ce que tu as à faire et ne t'arrête pas à des détails. Respire. Voilà, respire. Voilà. Mariana. Mariana. La petite Mariana s'est évanouie. Elle va très mal. J'ai très peur, Madame Solaz. Et où sont-ils en ce moment? Mademoiselle Solaz et Monsieur Garcia l'ont emmenée dans la voiture. Et Lucio? Lucio est là-bas avec eux, mais je doute qu'il l'emmène. Parce que Monsieur Garcia est très remonté contre le personnel, Madame. Dis-lui vite de venir. Bien, Madame. Laisse-la tranquille, bon sang, laisse-la. Lucio! Lucio! Viens, Madame Solaz t'appelle. Allez, viens. Ce qui se passe, c'est qu'il faut payer les blanchisseuses. Caridad est sortie très tôt et ne les a pas payées. C'est quoi ce vacarme? Il n'y a pas de vacarme, mon chéri. C'est juste que tu ne supportes plus le bruit. Vas-y, Miranda, je te rejoins. Dis-leur qu'on va leur payer tout le mois. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ah, mon amour. Tu ne sais pas combien je te suis reconnaissant de t'occuper de moi. Mon chéri, dors, je reviendrai te lire le journal plus tard. Madame... Désolé. Chut, excusez-moi, pardon. J'étais dans la chapelle avec Caridad quand on a appris pour Mariana. Et je suis vraiment inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Fidèle, vous êtes en voiture? Oui, Madame Solaz, elle est là. Je vous emmène? Merci. Préviens Santiago. Bien, oui, Madame. Lucio, viens. Tu vas dire que je suis folle, mais j'ai très peur pour Mariana. La malédiction de Sixta est dans tous les esprits, et tu le sais autant que moi. Mais seulement si c'est un Solaz. Là est le problème. On ne sait pas si l'enfant est un Solaz. Je ne sais pas quoi faire. Sixta. Sixta? Griselda! Griselda! Ah, bon sang, ça y est? Oui. Tu veux de l'eau? Qu'est-ce que tu veux? Il arrive! Appelle à Santiago! Oui. Et Antonio aussi? Oui, mais... dis à Santiago de passer me chercher. Le bébé arrive. Oui, respire. Je me dépêche, d'accord? Je fais vite. Fidèle, je vous en prie, emmenez-le le plus vite possible. La famille sera reconnaissante. Comptez sur moi, Madame Solaz. Dieu vous bénisse. Merci et bonne chance. Elle n'a pas de pouls. Et l'enfant est en détresse. Ou on sauve la mère, ou on sauve l'enfant. Caridad. Caridad. Seigneur, aidez-moi, aidez ma petite Mariana, ne la laissez pas mourir. Je vous en supplie, sauvez ma petite fille et son bébé. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Doucement, respire. Monsieur Solaz, votre fille a été conduite à l'hôpital, elle va accoucher. Allez, Santiago, dépêchez-vous. Lucio, qui est-ce qu'on va chercher? Sauvez-la. Sauvez ma petite Mariana, je vous en supplie. Seigneur, elle n'a pas à payer.
pour tous les péchés que les adultes de cette famille ont commis. Je sais que j'ai commis de nombreuses erreurs. Et je vous demande pardon, Seigneur. Je vous demande pardon. Je vous maudis, Madame Solaz. Vous et toutes les femmes portant l'enfant d'un Solaz dans leur ventre. À partir de maintenant, chaque Solaz qui naîtra provoquera la mort de sa mère le jour de sa naissance. Et ça sera le cas jusqu'à ce que tout ce que vous avez séparé soit à nouveau réuni. Des vies ont été sacrifiées pour le pardon de nos péchés. Je vous offre la mienne, en échange de celle de Mariana et de son bébé. Je vous offre ma vie, Seigneur. Et je vous remets mon corps. Et je vous remets mon âme. Et je vous jure que ses mains et ses yeux ne toucheront jamais, ni ne regarderont jamais un autre homme que vous, Seigneur. Monsieur Garcia? Le bébé est là? Non, non, non. En fait, on est face à une situation très compliquée. C'est pour ça que je veux vous parler. C'est que, étant donné les circonstances actuelles, j'ai bien peur que on ne puisse sauver les deux vies. Sauver la vie du bébé? Non, c'est justement ce dont je voulais vous parler. Dans ces cas-là, la vie de la mère est plus importante, vous comprenez? Oui, je sais. Mais la vie de cet enfant est plus importante que nos deux vies réunies. Mais plus que la vie de la mère? Écoutez, docteur. Les choses peuvent se faire de nombreuses façons. Quelques-unes sont plus avantageuses pour tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous aurez $1 million sur votre compte, si vous faites ce que je dis. Bon, et si j'ai la possibilité de sauver les deux vies, alors? Sauver uniquement la vie du bébé.